Matthieu 25, versets 1 à 2. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Versets 6 à 9. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Versets 12 à 13. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 24, versets 43 à 44. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Hébreux 10, versets 37 à 39. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Thème, veillez. Je voudrais pour cette séance essayer d'aborder la parabole des 10 vierges telle que je pense en avoir reçu la compréhension du Saint-Esprit. C'est un texte pour lequel il ne manque pas de prédication et je souhaiterais très humblement en proposer une autre approche. Pour l'analyse contextuelle, les disciples en Matthieu 24, versets 1 à 3 ont voulu faire remarquer la beauté des murs du temple à Jésus, ce à quoi ce dernier a répondu que ce temple sera détruit et qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Les disciples en ont profité pour lui demander quand est-ce que la fin du monde va arriver et quels seront les signes précurseurs de son retour et de la fin du monde. Jésus commence par leur donner les signes qui vont précéder la fin et son retour. On peut citer pêle-mêle les bruits de guerre, les guerres, les faux prophètes, etc. Puis concernant la première question, le quand est-ce que ces choses vont se produire, il leur dit que personne ne le sait. Par contre, il leur donne des recommandations concernant l'attitude à adopter pendant le temps d'attente. Il leur dira « Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez, que doit-on comprendre par là? C'est là que le passage de Matthieu 24, versets 43 à 44 est très important pour la compréhension de la parabole des 10 vierges. Il est dit dans ce passage que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il veillerait pour éviter de se faire cambrioler. Et il poursuit en disant, vous aussi tenez-vous prêts. La question que j'ai envie de vous poser est celle-ci. Comment faites-vous pour empêcher qu'un voleur ne vous surprenne dans votre maison? Est-ce que vous restez éveillé chaque nuit sans dormir avec un fusil ou un gourdin en main? La réponse est évidemment non. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez vos dispositions, soit en fermant la porte à double tour, soit vous mettez un système d'alarme, un chien, etc. Du coup, ce passage nous permet de comprendre que veiller ne veut pas dire ne pas dormir, mais prendre vos dispositions pour ne pas être surpris par le retour de Jésus. Quand on revient donc à la parabole des 10 vierges, vous comprenez que les vierges sages ont dormi autant que les folles, mais elles ont pourtant veillé. Comment? Je vais y répondre, ne soyez pas pressés, mais levons encore quelques équivoques. On en vient à l'huile de réserve. Je voudrais profiter pour vous poser un certain nombre de questions sur la base de ce que nous supposons qu'elle serait. Certains parlent du Saint-Esprit, c'est l'idée la plus répandue. Si c'est le cas, la parabole parle de certaines personnes qui le vendent et qu'il est possible de l'acheter. Au verset 9. Est-ce que le Saint-Esprit se vend et s'achète? Et qui le vendrait? N'oubliez pas qu'on est en train de parler du retour de Jésus. Du coup, si l'enlèvement se produit, qui sont ceux qui auraient encore en eux le Saint-Esprit pour le vendre? Pour moi, cette interprétation a des limites. Quand on revient au contexte, cette parabole a été donnée pour un but. Inciter les disciples à veiller et à être ainsi prêts pour le retour de Jésus. Or, quand la Bible parle du retour de Jésus, il y a un élément primordial qui est recherché et attendu des hommes par Dieu. La foi. Voyons pour cela Luc 18, verset 8b. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Hébreux 10, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voici donc mon explication. Veiller dans ce contexte, c'est croire tellement à Jésus et en son retour qu'on bâtit sa foi en lui et en son œuvre pour la rendre inébranlable, peu importe les circonstances.
C'est ce que les vierges sages ont fait. Elles ont peut-être dormi au point de ronfler à un moment donné, mais contrairement aux vierges folles, elles n'ont jamais arrêté de croire à l'arrivée de l'époux. Cela les a poussées à prendre toutes les dispositions nécessaires. Dans notre cas, prévoir l'huile de réserve pour le recevoir, peu importe l'heure de son retour. Alors agissons comme elles, gardons la foi jusqu'au bout. Je vous laisse ce verset pour la route. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Fraternellement, Frère Will.